Il y a eu également cette réaction assez remarquée des chefs de l'Alequier. Ils ont fait une première sortie très forte pour condamner l'assassinat de Martinez Zogo et effectivement, ils ont dit que le président devait faire un effort pour qu'on sache la vérité. Sinon, le corps de Martinez Zogo serait enterré chez lui à Mbomeka dans le caveau familial. Et 2 jours plus tard, patatras, les mêmes chefs ont fait une autre sortie, cette fois pour présenter des excuses au chef de l'État, estimant que leurs propos avaient dépassé leurs pensées. Alors, comment avez-vous jugé ces différentes sorties des chefs de l'Alequier? À ces chefs de l'Alequier, je fais allégeance et je me mets à genoux. Enfin, on a trouvé au Cameroun des chefs qui savent à quoi ils servent. Ils sont les guides et les protecteurs de leur population. Si les autres chefs avaient osé faire ça, si les chefs du nord-ouest et du sud-ouest s'étaient levés une seule fois pour dire au pouvoir, faisons la paix, que font nos enfants en prison, que font ceci, on n'en serait pas là. Et qu'est-ce que vous faites de leur rétropédalage? J'y arrive. Oui. J'y arrive, monsieur. Quand on m'a arrêté ici, dans cette maison, avec une personne qui représente aujourd'hui l'espoir de tous les opprimés, Kamto, on nous a gardé presque 1 an. Vous avez entendu qu'un chef de l'Ouest est venu nous voir? Ils ont bu leur champagne en disant, ils cherchaient quoi? Hein? Nous, on est là, on est tranquille, le gouvernement est bon. Pour une fois que des gens viennent en plein jour, là où le crime s'est passé, et dire, nous condamnons. Et ce que vous avez fait, vous paierez. Et nous pensons même que ce corps ira chez vous. Le corps de Martinez Zogo n'existe même pas, il est tellement mutilé que c'est son esprit qui va aller habiter là-bas. Alors, ils ont justement dit qu'ils n'acceptent pas les asticots. Oui, mais laissez-moi le matériel là, parce que le corps là est devenu un objet. Mais c'est l'esprit de Martinez Zogo qui va aller habiter chez eux, qui va les hanter tous les jours. Et puis, vous connaissez rien à la tradition. Même ceux qui passent là à dire qu'ils sont chez eux. Moi, je suis 9 notables. Donc, nous sommes des gens qui avons de la double vie. Et nous gérons la tradition et les hommes. Quand tu vas au marché, tu pètes après avoir mangé du gibier et tu fuis. L'odeur vient avec toi. L'odeur reste là où tu as pété. Ces chefs ont pété. Et quel que soit ce qu'on va dire après, le fusil sur leur tempe, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ce que vous appelez rétropédalage, oui. Ça s'est passé où? Dans leur chefferie. Ils ont été invités par... Mais c'est un individu qui se protège. Le ministre Donsoumet. Et le ministre Donsoumet, c'est qui? C'est le patron de l'Alequier. C'est un mangeur qui voit en ce geste peut-être la cause de son éviction de la table de dîner. Il se dit que si l'Alequier dit qu'elle n'est plus avec Paul Biya, moi je suis de l'Alequier, Paul Biya risque de ne plus me permettre de manger. Il défend sa nourriture. Si on lui demande de donner 3 autres Zogo pour continuer à manger, il donnerait. Oui. Alors je vous propose, Albin Zongan, pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas regardé cette première sortie assez forte, il faut le dire, des chefs de l'Alequier, je vous propose de regarder cette sortie et nous revenons juste derrière. De la République. Notre fils, Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite.
vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquier, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Etones, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et nous ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père.